Eh oui, troisième dimanche du temps de l'Avent. Un dimanche que l'on appelle le dimanche de Gaudete. Gaudete qui veut nous dire « réjouissez-vous ». Gaudete Dominum, c'est « réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, dans l'attente du Seigneur ». Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous disent « mais comment nous réjouir par rapport à tout ce qui arrive ?» Alors les lectures de ce dimanche nous invitent à porter notre regard, porter notre attention sur des choses qui devraient nous mettre la puce à l'oreille. Le prophète Isaïe va nous dire justement qu'il faut tressailler de joie dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est sur moi, il m'a consacré de l'onction. Ce qui veut dire que depuis notre baptême, on a reçu ce sceau particulier, indélébile, dans notre esprit, dans notre corps, pour nous élever et pour nous dire le meilleur est à venir. Le meilleur n'est jamais aujourd'hui à proprement parler. Nous pouvons avoir des beaux moments, mais il y a des moments de très grande tristesse. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se dire, mais voyez tout ce qui se passe dans ce monde, mais comment est-ce qu'on peut encore se réjouir? Comment est-ce qu'on peut célébrer ce dimanche de Gaudete? Dans la joie, dans l'attente, sereinement. Alors moi je vous dirais, relisez tous les récits des saints, relisez l'histoire de l'Église, je dirais même l'histoire du monde, l'histoire des civilisations, relisez les prophètes, qu'ils soient les petits prophètes ou les grands prophètes. Il y a eu des très grands moments d'interrogation, de se dire mais c'est plus possible. Et la semaine dernière, on entendait un Isaïe qui disait « Mais Seigneur, on t'attend, s'il te plaît, reviens !» Bien aujourd'hui, dans cette attente, il y a en même temps cette première notion qui est importante de se rappeler. De se dire « J'ai été oint ». Bien sûr, ce n'est pas un verbe qu'on utilise souvent, mais être oint par l'Esprit du Seigneur, c'est vraiment être marqué profondément de cette espérance du jour de Dieu. Et nous savons que le jour de Dieu arrivera, mais qu'aujourd'hui, c'est un jour difficile, où il faut continuer de faire vivre mon onction, de rester fidèle à l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on l'invoque? Parce que là aussi, bien souvent, les personnes n'invoquent plus. Les personnes sont désemparées. Et quand on est désemparé, on se détourne de la prière d'intercession, on se détourne de Dieu, on se détourne de son intériorité. Et c'est là où on part dans des futilités, dans des spéculations, dans une humanité et une corporéité qui nous limitent énormément aux fruits de l'Esprit Saint qui ne demande qu'à émerger. Et Saint Paul, lorsqu'il s'adresse dans sa première lettre aux Thessaloniciens, va nous dire particulièrement que nous devons être dans cette joie, mais qu'en même temps la joie est liée à la prière. Prier sans relâche. Et là aussi, dire à quelqu'un « je t'en prie », c'est quelque chose de très fort. Dieu ne peut qu'entendre quand on le prie. Parce que bien souvent, les gens, quand on dit « je t'en prie », ça ne répond pas toujours de la même manière. Mais je t'en prie. Et puis il y a une notion très importante, c'est Saint Paul nous dit « n'éteignez pas l'esprit ». Ne manquez pas ou ne méprisez pas les prophéties. Et ça, c'est aussi très important. Lire les signes des temps. N'éteignez pas l'esprit, ça veut dire arrêtez de vous laisser affadir, abrutir, édulcorer, à vous laisser simplement tenter par l'esprit du monde, mais aussi par une parole de Dieu trop légère, trop superficielle, saupoudrée de poussière d'étoiles, qui ne nous invite pas à professer et même parfois durement dans le monde et dans nos églises. On y revient toujours. La parole de Dieu est une exigence et nous devons prier sans relâche pour demander à l'Esprit Saint d'éclairer l'esprit humain dans sa globalité. Parce que éteindre l'esprit, ça peut être simplement se laisser aller au désespoir, à la futilité, à la matérialité, à la superficialité, à la corporéité, de vouloir
m'accomplir ici-bas, mais on nous le dit très clairement, celui qui veut gagner sa vie ici-bas la perdra. Réjouissez-vous, mais en même temps, nous voyons dans notre monde aujourd'hui toutes ces disparités, toutes ces injustices. Même durant cette période de coronavirus, je lisais que les plus grands milliardaires de notre monde ont parfois même multiplié en moins d'une année leur capital. Est-ce que ça s'est fait honnêtement? Mais sérieusement, ça n'est pas possible de se faire honnêtement. Ça se fait toujours sur le dos d'une iniquité, d'une injustice, d'un asservissement des personnes de la pauvreté. C'est le diable qui est à l'œuvre, à nouveau. C'est lui qui séduit. Mais lorsqu'on a 1 milliard, maintenant ils en ont souvent passé 100 milliards, les grands riches de notre monde. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ces personnes-là ne devraient pas se dire, mais j'ai éteint en moi l'esprit de Dieu, le réjouissement de Dieu qui veut que sa création participe et profite de tous ses bienfaits dans un sens de justice. Ces gens-là sont des diables, mais des diables personnifiés. Et ce qu'ils n'ont pas fait au plus petit des frères de Jésus, c'est à lui-même qu'ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, éteindre l'esprit, ça peut être aussi adopter des mesures abruties, qui ne sont plus des mesures de précaution ou de vouloir prendre soin du plus faible, mais des mesures pour faire taire la parole de Dieu, pour faire taire l'évangile de Dieu dans notre monde, pour ne plus célébrer. Je prendrai un exemple en France, 30 personnes dans tout édifice religieux. Mais qui a prôné ça? Qui a trouvé cette solution? Est-ce que ça n'est pas juste pour dire « on ne ferme pas, soyez déjà contents ». Mais ces personnes-là, et je dois le dire, sont déconnectées de la divinité et de la spiritualité. Elles ne s'accomplissent qu'en elles-mêmes. Ça n'est plus un principe de précaution, c'est un principe anti-évangélique. C'est un principe diabolique que d'empêcher la parole de Dieu de rejoindre le monde d'aujourd'hui et de célébrer Dieu, surtout dans cette période de trouble. Ce ne sont pas eux les personnes providentielles. Ce sont des gestionnaires de la peur. Le Sauveur du monde va venir nous rejoindre à Noël. Laissons-lui toute la place et la parole. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui doit nous interpeller. Et je crois que c'est ça l'abrutissement et l'anéantissement de l'esprit. Ces personnes-là ne sont pas des personnes providentielles. Ces personnes-là, le jour où vous aurez l'occasion de prendre la parole, ça se fera par les urnes sans doute, mettez-les dehors. Ces personnes qui veulent abrutir le monde, qui veulent asservir le monde, ces personnes qui veulent éteindre l'Esprit Saint dans le monde, ces personnes qui veulent se mettre à la place du Sauveur du monde, ce sont des diables. Aujourd'hui, il faut le redire. Je vous disais la semaine dernière qu'il y a eu l'envoyé particulier qui a fait la jointure entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, celui que l'on appelait le précurseur, Saint Jean. Et Saint Jean n'a fait que de dire « Je ne suis pas celui que vous attendez. Moi, je suis celui qui prépare, mais je ne suis pas digne à lui délacer la courroie de ses sandales. » Et je crois que ça également, c'est quelque chose qui est pour nous fondamental. Saint Jean répond par la négative à toutes les questions qui lui sont posées. Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Est-ce que tous les puissants du monde aujourd'hui auraient l'humilité, parce que l'évangile doit être porté aux personnes humbles, parce qu'aux personnes imbues d'elles-mêmes, elles ne peuvent recevoir rien du tout, parce qu'elles sont pleines d'elles-mêmes. L'évangile doit être porté aux humbles, à toutes les personnes qui veulent accepter la bonne nouvelle dans leur esprit, dans leur cœur. Ces personnes-là devraient porter leur responsabilité en disant, surtout dans des périodes bousculées, tourmentées, où l'être humain a besoin de spiritualité, augmentons, mettons tout en œuvre pour remplir les églises, pour donner l'espérance, la foi et la charité. Ne faisons pas taire le Sauveur du monde.
Ces personnes-là sont des personnes qui ont décidé de faire taire le Christ et son Église. Et je crois que c'est très important d'en prendre conscience aujourd'hui. Un combat ouvert est mené contre le Sauveur du monde. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas un discours politique que j'ai envie de faire. Mais je crois qu'on ne parle pas assez souvent de ce texte de Jésus qui chasse les marchands du temple. Aujourd'hui, la maison de Dieu est occupée par une pensée purement humaine. Et ces gens-là, cette pensée-là, cette fausse prophétie-là, doit quitter les lieux. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne pourra pas toujours se faire en discutant et en étant charitable. Ça devra des fois se faire à l'exemple de Jésus en chassant les personnes. Alors, je ne veux pas parler de violence. Il y en a déjà bien assez dans notre monde. Mais il y a, à un moment donné, une rigueur de l'Évangile. Je crois qu'une loi, je crois qu'un asservissement et une dictature de la pensée idiote ne doit pas trouver une servilité en face. À un moment donné, ces personnes-là, c'est elles qui doivent porter un masque et se faire museler. Espérons que des esprits se réveillent. Espérons que des esprits se lèvent et disent « Votre loi, non seulement si elle va contre l'intérêt de la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de la dénoncer, nous en avons le devoir. » Je vous souhaite une belle poursuite du temps de l'Avent, dans la fidélité, dans le courage, mais aussi dans l'élévation de nos voix. En élevant nos voix, c'est la voix de Dieu que nous faisons entendre. Que celui qui a des oreilles entende. À très bientôt.